à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tu es notre guide, ô Dieu, toi paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre les yeux, Seigneur, mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je garderai. Oh, l'éveil de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage doit garder
Psaume 10. à 411. Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur en nous donnant ton Esprit Saint. Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur en nous donnant ton Esprit Saint. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous en parole? Fils de ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Ô baiser dans l'ombre des cœurs droits. Si les vases sont plus nets que la juste, Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il ne donne pas sur les impies et dans leur coupe un mot de flamme pour la part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu as recréé notre cœur en nous donnant ton Esprit Saint. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fers l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme innocent au cœur pur, qui n'aimera l'âme aucune vanité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui la cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Porte levée au fronton. Élevez-vous, portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Le Guillou, faire l'expérience de Dieu dans l'Esprit Saint. L'expérience de l'Esprit est essentiellement, comme chez le Christ, une expérience de joie dans la souffrance, l'expérience des béatitudes. Pierre affirme « Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Joie dans la souffrance, joie dans la croix, telle est la note qui distingue radicalement l'Évangile de toute religion ou de tout système, à condition toutefois de bien la comprendre. Ce n'est pas la croix qui, comme telle, donne la joie. La croix est toujours insoutenable, et elle l'a été pour Jésus lui-même. Mais lorsque nous sommes crucifiés, nous sommes dépossédés de nous-mêmes, et le Seigneur vient nous combler de son amour. C'est la présence du Seigneur, même non sentie, qui donne la joie. Et il vient d'autant plus en nous que nous sommes plus crucifiés. Il a pitié de nous. Il nous aime de toutes ses entrailles de miséricorde. Il est remué jusqu'au plus profond de son être par notre souffrance. Les béatitudes le disent avec éclat. Bienheureux les pauvres, les doux, car ils seront consolés, c'est-à-dire, en vérité, car Dieu les consolera. Oui, le Seigneur vient combler notre détresse. Rien n'est aussi paradoxal que l'expérience de l'Esprit qui nous donne la paix et la joie dans l'assurance de la victoire finale du Christ, sans évacuer pour autant la crainte, la douleur
et même l'angoisse dans les tribulations. Je ne vous appellerai plus serviteur, mais ami. Heureux les invités au festin de l'agneau. Un ami fidèle est un refuge assuré. Celui qui en trouve un a trouvé un trésor. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. La parole agréable attire de nombreux amis. Le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde. Mais des conseils n'en demandent qu'à un seul entre mille. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Il y a l'homme qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Il y a l'homme qui d'ami se transforme en ennemi et qui va divulguer pour ta confusion ce qui l'oppose à toi. Il y a l'ami qui est ton ami, il y a l'homme qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi et il se cache pour t'éviter. Tes ennemis, tiens-les à distance, mais avec tes amis, sois sur tes gardes. Un ami fidèle est un refuge assuré. Celui qui en trouve un a trouvé un trésor.
Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur orientera bien ses amitiés, car son compagnon lui ressemblera. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. L'Église, dans sa liturgie de la parole, veut nous enseigner sur l'amitié, sur l'union des hommes avec Dieu. Elle nous enseigne aussi sur l'unité de tout le genre humain. Les deux dimensions peuvent et doivent se réaliser dans le Christ, qui est la lumière du peuple. Un texte du livre du Siracide est nous donc proposé par l'Église, notre mère, qui nourrit ses enfants les plus jeunes, c'est-à-dire les néophytes et les catéchumènes, par le pain de ce livre depuis le temple de Saint-Cyprien au IIIe siècle. C'est pourquoi le deuxième nom de ce livre est l'Ecclésiastique, livre de l'Église, de l'Assemblée. Le texte que nous avons entendu traite de l'amitié, qui est un grand thème biblique. Dans l'Ancien Testament, Moïse parle avec Dieu comme on parle avec son ami. Quant à David et Jonathan, ils nous montrent l'amitié plus forte que la guerre et que le roi. En entrant par la porte du Nouveau Testament, nous entendons dès le début Jean-Baptiste qui dit de lui-même « Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. » Relisons donc le texte de Siracide à la lumière du Christ, dans la clarté du Verbe incarné qui veut habiter parmi nous, de l'époux qui désire s'unir à nos cœurs en ce milieu du jour. Nous pouvons demander avec la liturgie byzantine, qui est donc cet ami dont parle l'Ecclésiastique, sinon celui qui est l'ami des hommes? Voici la parole qui attire de nombreux amis. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Une parole éternelle, suspendue sur la croix, nous attire à elle, tombons toujours sous la force de cette attraction. Notre texte précise d'abord ce qui n'est pas l'amitié, en esquissant l'homme qui est ami quand cela lui convient. Jésus s'adresse une fois à quelqu'un en lui disant personnellement « mon ami ». C'était juste avant sa passion. C'était à Judas qui voulait rejeter de sa vie notre texte de l'Ecclésiastique. D'ami, il se transforme en ennemi, jusqu'à devenir ennemi de lui-même. Judas sort du cénacle dans la nuit profonde de son cœur pour estimer le prix de Jésus, son ami. Puis Judas va se cacher dans la mort pour éviter Jésus, son ami, qui est devenu pauvre et accompagne ses amis à travers les portes de la mort. Contemplons donc l'amitié de Jésus envers tous les hommes. Émerveillons-nous sur cet ami de collecteurs d'impôts et de pécheurs. Lui, couvert d'insultes, il n'insultait pas. Accablé de souffrances, il ne menaçait pas. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix. Dans sa vie terrestre, il a partagé ses repas avec les pécheurs et les publicains, et il est resté avec eux au jour de leur détresse. Il a partagé un repas festif avec ses amis le jeudi saint. Là, Jésus, charpentier divin, a uni le bois de la table avec le bois de la croix.
Pouvons-nous donc refuser l'invitation pour ce festin amical, le repas si précieux, le pain du ciel qui nous attend dans chaque Eucharistie? Voilà l'amitié de Christ, révélation d'un désir inépuisable de Dieu d'être uni avec nous, un désir de Dieu de se donner entre nos mains sans mesure pour que nous lui soyons semblables. Il suffit que le disciple devienne comme le Maître, car à son image et ressemblance, Dieu le créa, et le cœur de Dieu, lui aussi, est sans repos tant qu'il ne demeure en nous. Frères et sœurs, si nous sommes tous créés à l'image et ressemblance de Dieu, alors nous sommes tous les icônes vivantes de Dieu. L'amitié, l'union avec Dieu provoque l'unité de tout le genre humain. Voilà ce que saint Grégoire de Nazianze écrit sur ce fondement sur lequel est posée son amitié avec saint Basile le Grand. Dieu m'accorda encore un bienfait. Ce fut de me lier d'amitié avec le plus sage des hommes, c'est Basile, l'homme qui fut si utile à notre temps. Je partageais avec lui études, logements, réflexions, et si l'on me permet de me vanter un peu, je dirais que l'un et l'autre, nous ne passions pas un aperçu en Grèce. Tout était commun entre nous. Nous avions une seule âme qui unissait nos corps distincts. Et ce qui contribua le plus à nous unir, ce fut Dieu et notre amour du bien. Voilà comme l'amitié avec le Christ s'incarne dans l'amitié des hommes. En cultivant la première, nous gagnons la deuxième, sans rien perdre, en donnant tout. Ne séparons donc pas ce que Dieu a uni et demeurons amis les uns avec les autres parce que nous sommes tous amis de Jésus-Christ. À lui gloire et louange éternelle. Amen.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous as créés à ton image, nous te bénissons. Fais de notre vie une aventure au service de l'amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions le rassemblement de la famille de Jérusalem à Magdala. Que les temps d'échange et de prière soient source de paix et de joie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions ceux qui meurent en ce jour. Accorde-leur la grâce de la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Tu ne nous appelles plus serviteurs, mais amis, et tu as lié cette amitié en donnant ta vie pour nous sur la croix. Nous te louons et nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui est l'unité parfaite, Dieu qui est le véritable amour, donne à tes enfants un seul cœur et une seule âme, afin que le corps de ton Église en reçoive une vitalité plus grande, puisqu'elle est le rassemblement de tes fidèles, de tes amis.
Fais que leur communion fraternelle renforce son unité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô Mère de tendresse,